Bitcoin, est-ce une piste-tech? Très bonne question. Je pense que oui. Je pense que Bitcoin est une piste-tech. C'est une super bonne question et je pense que oui. Son côté, voilà, de par sa décentralisation et son côté apolitique, disait la question. Oui, tout à fait. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Samy qui pose cette question. Bravo. Est-ce que l'OSCE peut aider à la paix, comme l'a évoqué Mélenchon? Oui. Oui, Mélenchon, il a pas du tout été con sur ce coup-là. L'OSCE peut aider à la paix, effectivement. Étant alors indépendante des USA, j'irai pas jusque-là non plus, mais elle est plus indépendante, ça c'est clair, et l'OSCE serait effectivement, un des bons canaux, si c'est bien joué, parce que après, il faut construire la confiance. Et Poutine n'a pas confiance en l'OSCE, pour commencer. Et donc, il faudrait que l'OSCE donne des gages de confiance. Et ça, voilà, c'est à voir. Mais s'il y avait des très bons diplomates, oui, l'OSCE pourrait être clairement aidé à la paix. Ouais. Et Mélenchon a eu le nez très très creux là-dessus. Si Macron est parti négocier avec Poutine, est-ce parce que Biden est totalement sénile et incapable de traiter avec Poutine? Oui, mais Macron avait aucune carte en main, c'est ça le problème. C'est que Macron, il n'est pas sénile, et il est certainement très intelligent, mais il n'avait aucune carte en main. Les cartes, elles étaient à la Maison-Blanche. Donc, aller négocier avec Poutine en ayant 0 carte en main, c'était aller au casse-pipe, et ça s'est vu, et Poutine l'a vu, parce que voilà, c'est quand même un très très vieux briscard. Poutine, il a vu quand même, dites-vous, hein, rien que côté français. Il a vu Chirac 1, Chirac 2, les deux mandats de Chirac, le septennat et le quinquennat. Donc Chirac 1, Chirac 2, Sarkozy, Hollande, Macron. Voilà. Il a vu tout ça, Poutine. Comment vous allez le déstabiliser? Pour lui, Macron, c'était un rigolo, c'était le plus rigolo de tous. Ça a dû se dire, putain, j'en ai vu, mais alors là, pire qu'Hollande, pire que Sarkozy, il fallait le faire, bon bah voilà. Penses-tu que la compagnie Palantir, oui ça c'est bon, ok c'est déjà passé comme question. Est-ce le bon moment pour la Chine d'envahir Taïwan? Ma réponse oui, pas tout de suite, mais cette année oui, sauf si ça va. Alors, mais Taïwan réagit, enfin Taïwan tire les leçons là. Taïwan ils ont envoyé des observateurs en Ukraine, hein. Donc Taïwan ils sont en train de chaque millimètre de la situation en Ukraine, ils l'observent, ils l'étudient, hein. Donc voilà, et il y aura typiquement une dronilla taïwanaise, ça sera pas le même délire non plus. Donc voilà, mais oui, c'est le bon moment pour la Chine d'envahir Taïwan, ça c'est clair. Alors, ça sera une opération maritime aussi, une opération amphibie, c'est pas le même délire. Et après, bon, la Chine pourrait avoir la main plus lourde aussi, balancer des missiles, enfin, on sait pas. Mais Xi Jinping, pour lui, clairement, Taïwan est chinois. Il n'y a même pas la peine d'y réfléchir. Donc oui, c'est le bon moment. Alors, Bi-Alv, conséquences pour la Russie si elle rebrousse chemin? Très bonne question, Bi-Alv. Très très bonne question de ta part. Conséquences pour la Russie si elle rebrousse chemin? Mauvaise, très mauvaise, parce que, alors c'est, encore une fois, oui, on aura le Donbass, mais la crédibilité de l'armée russe sera réduite. Et c'est pas bon. C'est aussi simple que ça. Donc, conséquence pour la Russie si elle rebrousse chemin, la crédibilité de la Russie va baisser. Et c'est pas bon. Alors maintenant, ce que peuvent faire les Russes, c'est un grand reset politique. Et c'est ce qu'on fait en général dans ces situations-là, hein. Je dis Brejnev, Brejnev, on dit, allez, on déstalinise. Khrouchtchev, il avait déstalinisé. Il dit, voilà, il avait attendu que Staline soit mort quand même, parce que Staline, même dans sa tombe, il pouvait vous faire flipper. Mais voilà, il déstalinise, il dit, ça c'était Staline, on oublie. Brejnev dit, ça c'était Khrouchtchev, on oublie. La politique russe pourrait dire, ça c'était Poutine, on oublie. Mais ils vont avoir besoin d'un sacrifice humain, c'est-à-dire comme la déstalinisation. Donc Staline était mort de mort naturelle, mais Khrouchtchev avait eu besoin d'un sacrifice humain, d'un sacrifice d'image, en disant voilà, Staline est un enfoiré, etc. Pour que si la Russie rebrousse chemin, elle ne pourra s'en sortir que par un sacrifice humain. Et Poutine en est parfaitement conscient. Alors, je descends. Dans quelle société investir dans les semi-conducteurs en anticipant une invasion de Taïwan? Je sais pas lesquels. Alors Apple, clairement, alors c'est dit, non mais une invasion de Taïwan ferait baisser toutes les bourses, hein. Donc aucune société ne monterait en cas d'invasion de Taïwan, aucune. Donc il y a des sociétés de semi-conducteurs qui gagneront de l'argent après, mais avant l'invasion, c'est au moment de l'invasion qu'il faudra acheter certains titres. Mais après le crash de l'invasion, et là, il faudra s'être renseigné sur quelle société de semi-conducteurs fabrique en Corée à 100% ou à 80%.
C'est ça la grande question en fait. Mais pour l'instant, les grandes fonderies de semi-conducteurs, c'est UMC, TSMC, donc Taiwan Semiconductor Company, TSMC, voilà, c'est Taiwan Semiconductor Company. Et oui, voilà, donc je n'achetais rien en prévision d'une invasion de Taïwan, parce que là, toutes les bourses vont se péter la gueule si ça se passe. Sakono nous demande le lien de Soros dans cette histoire. Il demande à l'Europe et aux USA de tout faire pour récupérer l'Ukraine. Bah, Soros, c'est un raider, un manipulateur financier, un manipulateur politique. Donc oui, lui, tout ce qui pète, il est là, quoi. Et clairement, il faisait partie de toute cette camarilla de vendeurs de guerre, avec des 5 étoiles comme lui, ou bien des sous-fifres comme Rudi Reichstadt ou autres, qui étaient très contents qu'il y ait la guerre, effectivement. Que pensez-vous de la phrase de Biden, go get him? Alors, j'ai pas vu ça encore là, dans les médias, mais dites-moi si vraiment Biden a dit ça. Mais ça, c'est une déclaration de guerre et c'est pas du tout une bonne idée. Ray Phoenix dit la Russie ne recule jamais jusqu'au bout à tout prix. Bah non, la Russie elle a reculé d'Afghanistan. Hein. Elle est repartie d'Afghanistan comme tout le monde. Hein. Il n'y a personne qui est resté en Afghanistan, même les Mongols ils sont pas restés. Donc non, voilà, si ça part en couille comme en Afghanistan, la Russie partira.